Le maintien de la jeune fille à l'école reste encore une préoccupation majeure au Niger. Des fortes inégalités persistent au cycle primaire et secondaire, en milieu urbain et ruraux. Sur le terrain, on note la persistance des difficultés pour les élèves, notamment les filles, de continuer leurs études. La plupart abandonnent le banc avec un niveau très bas pour des raisons qui sont, entre autres, l'insuffisance des ressources au niveau des familles, pouvant permettre de faire face aux besoins quotidiens, l'absence des cadres d'accueil adéquats, en raison surtout de l'éloignement de l'école. Ceci favorise le mariage à précoce. En dépit de tous les résultats significatifs obtenus ces 10 dernières années par le Niger, dans la scolarisation des filles et de leur maintien à l'école, dans les zones rurales, certains parents refusent encore d'inscrire leurs filles à l'école, tandis que d'autres les retirent des classes pour les donner en mariage. Mobiliser tous les acteurs communautaires autour de l'école est une stratégie pour un changement de comportement des populations vis-à-vis de la scolarisation et du maintien des filles à l'école. Ce sont, entre autres défis, que le Niger et ses partenaires techniques et financiers tentent de relever. Cependant, la réussite du maintien de la jeune fille à l'école passe nécessairement par un engagement politique de nos autorités à créer les moyens pour relever ce défi. Prendre des dispositions juridiques est plus que nécessaire. bai iya komi ba cikin harkar lakwal kenan da wadda bata yi lakwal ba duka ɗaya ce ina da shekara 14 aka mana aure wannan rashin karatu ba laihin kowa ne ba har da laihin uwayenmu maza da mata ba ma kamar ko ba shi namiji shine za a matsa biyayya ta karatu ko ta yi ne ka gani yanzu kenan laihi biyu ne gani ga rashin aure ga rashin karatu kurin ba kai karatu ba. Ces mariages précoces entraînent chez la jeune fille plusieurs conséquences sur la santé, dont entre autres la fistule obstétricale. Shekara 15 aka mun aure sai na bayan shekara 15 sai na shekara 2 sannan na sami ciki. Da na sami ciki sai wurin haihuwa da naƙuda ta samu sai na yi kwana 2 sannan aka kai ni likita. Likitoci suka ce na riga ina sha wuya. Ko da aka haihu sai matsala ta samu sai ya tsari. La scolarisation de la jeune fille et de son maintien à l'école est confrontée à plusieurs obstacles. Les pesanteurs socio-culturels dans un pays fortement islamisé. Mais quel est le point de vue de l'islam? Dans la mesure où le consensus est retrouvé, la femme doit aller à l'école, la femme doit rester à l'école afin d'apprendre beaucoup de choses pour qu'elle soit également utile, ne serait-ce qu'à elle-même. Ainsi, le constat qu'on fait aujourd'hui, dans certains cieux, l'école n'empêche pas à la femme de poursuivre ses études. Il faudrait qu'au Niger également, qu'on le comprenne, que le mariage n'est pas un obstacle à ce que la femme continue à apprendre, à devenir docteur, ingénieur, enfin, qu'elle fasse des études qui sont utiles pour la société. La place de la femme, elle est là, elle est connue. Tant que la femme étudiera et trouver un métier qui, de toutes les façons, ne saurait dénaturer, n'est-ce pas, sa forme telle que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, que ce métier ne déformatise pas la femme, et bien la femme peut rester le temps qu'elle voudra selon sa capacité intellectuelle en étudiant afin qu'elle soit plus utile à la société. Le Niger dispose de plusieurs instruments juridiques qui protègent la jeune fille, mais souffre de manque d'application. La question de l'éducation, c'est une question de droits humains. Si on reconnaît que le jeune garçon a le droit à l'éducation, il n'y a aucune raison à ce que la jeune fille soit discriminée. Et mieux, l'article 22 donc, de la Constitution, quand même, a précisé que l'État a l'obligation de prendre donc, des dispositions qui interdisent en tout cas toutes les discriminations à l'égard de la femme
de la jeune fille et des personnes en situation de handicap. Donc on se rend compte véritablement que sur le plan juridique, il existe justement des dispositions qui militent en faveur de l'éducation de la jeune fille en tant que citoyen au même titre que le jeune garçon. Le plaidoyer pour l'adoption du projet de loi de 2012 portant protection de la jeune fille en cours de scolarisation, un défi pour les autorités en charge de l'éducation au Niger, les organisations non gouvernementales soutenues par les partenaires techniques et financiers. Dans la pratique, la jouissance de ce droit à l'éducation ne s'effectue pas de la même manière entre les filles et les garçons, au niveau même des chances d'accéder à l'école. Le ministère a depuis un certain temps, je vous l'ai dit bien avant les années 2012, a engagé un processus d'élaboration d'une loi pour protéger les filles en cours de scolarité, au moins celles qui ont eu la chance d'aller à l'école, qu'on leur donne la possibilité de rester le plus longtemps possible à l'école. L'Assemblée nationale du Niger est prête à voter en faveur de cette loi pour le maintien de la jeune fille en cours de scolarisation. Nous pensons que au niveau du Parlement, une fois que toutes les parties sont bien sensibilisées, nous ne voyons aucun inconvénient pour que ce texte soit adopté à notre niveau. C'est pour cela que nous appelons au sens de responsabilité de tous les acteurs pour que cette couche vulnérable qui se trouve être les filles, qui sont quelque part sans voix, il faut qu'il y ait des porte-paroles, il faut qu'il y ait des voix qui vont quand même faire en sorte que cette couche vulnérable soit protégée. C'est pour ça, nous, en tout cas en tant que députés, nous pensons que si ce texte arrive à notre niveau, il n'y aura pas d'inconvénient, tout le monde va voter en faveur de ce projet de loi. Il faut le faire. Tant qu'on ne le fait pas, ça veut dire que nous créons des cas sociaux devant nous. La sensibilisation avant tout, et essayer d'avoir la compréhension de tout le monde pour que l'application de ce texte, une fois adopté, ne souffre d'aucun problème. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Ce dicton montre l'importance de l'éducation de la jeune fille et de son maintien à l'école, tant pour elle-même que pour la société tout entière. L'éducation permet à la fille d'avoir une assurance en soi, de se départir des préjugés de sa propre vie, d'améliorer ses qualités de vie, de prendre conscience de ses droits et d'être à mesure de les défendre. Pour moi, tout passe par la connaissance, tout passe par l'école, les études en premier. Et c'est ça qui est le secret de la réussite de toute femme, ou je dirais de tout être humain. Aujourd'hui, les filles qui ne partent pas à l'école, elles se retrouvent confrontées à d'énormes difficultés. Il y en a, comme vous le savez, qui vont à la prostitution. Il y en a qui sont mariés à un âge très bas, qui se retrouvent après malades, après délaissés par leur mari. Il y en a aujourd'hui qui sont assises à la maison à la charge du mari, qui se plaignent tout le matin que c'est moi qui fais tout. Et par finir, elles vivent malheureuses dans leur foyer parce que ces maris-là n'arrivent pas à subvenir à tous leurs besoins comme il faut, à plus forte raison aider sa famille. Mais aujourd'hui, la femme qui va à l'école, c'est vraiment un trésor pour sa famille et même pour son foyer, même pour le mari. Donc pour moi, j'interpelle tous les parents à mettre tous les moyens qu'il faut pour que ces enfants-là aillent à l'école. Ceci est un message de l'ONG Femmes, Action, Développement, FAD.